Je sais que ça réglera pas tout, mais si j'ai à choisir, j'aime mieux être malheureux qu'être malheureuse. Oui, les fameux claps de son. J'en ai même fait deux. J'ai grandi dans les années 90. Mon enfance, pour vrai, c'était assez simple. Je me posais pas tant de questions par rapport à mon identité de genre ou à mon orientation ou quoi que ce soit. C'est outre la traditionnelle robe à Noël, mettons, les premiers inconforts sont venus cinquième, sixième année au primaire, quand on a la fameuse visite de l'infirmière du CLSC qui vient nous parler de puberté. Je me souviens de les filles de l'équipe de basket, là, quand on se changeait avant une game ou quoi que ce soit, c'était comme les premières brassières, ou en tout cas top de sport, les premières règles et tout ça. Puis là, c'était beaucoup d'excitation que je sentais, les filles avaient hâte. Puis moi, j'étais comme non. Rendu à la fin du secondaire, de plus en plus convaincu que je ne serais pas une fille hétéro. Je finis par faire comme un coming out comme lesbienne, ce qui est toujours drôle à penser maintenant, mais toutes les fameux, tu sais, ça va aller mieux quand, ben là, il y en a beaucoup qui commencent à arriver. Tu sais, là, ça va aller mieux quand je serai plus au secondaire, je sais pas, je suis rendu à l'université, quand je serai plus chez mes parents, ben je suis partie. Quand je vais être en couple, ben c'est fait. Puis ça va pas tant mieux finalement. La première fois que j'ai écrit à Gay Écoute, on devait être en 2007 ou 2008. De pouvoir écrire comme ça, ben ça me permettait de me confier sur mes questionnements, mes réflexions, puis d'aller de deux chercher une certaine validation de mon vécu. J'avais travaillé au camp de jour là, depuis la fin de mon secondaire à tous les étés. Mon nom de camp était relativement nerd, je m'appelais DJ. Ça, plus le fait que je portais le T-shirt de camp qui était unisexe. Fait qu'il y avait énormément d'enfants qui me demandaient « DJ, t'es-tu un gars ou une fille? » Puis moi, je trouvais ça drôle, je riais. J'étais comme « Ah, c'est vraiment une drôle de question, qu'est-ce que t'en penses? » Je jouais là-dessus. Puis j'avais beaucoup de mes collègues féminines autour qui étaient comme « Ah, pauvre toi, ça doit vraiment me gosser, il me semble pourtant c'est évident. » Puis moi, je trouvais vraiment juste ça drôle, puis je faisais exprès, quasiment rendu les dernières années, de jouer là-dessus. Là, à un moment donné, je me suis mis à me demander, mais pourquoi est-ce que je trouve ça aussi drôle? Est-ce que, genre, j'aurais été mieux si j'étais pas considérée comme une fille? Cet été-là, j'ai commencé à regarder un peu sur Internet, mais je savais pas trop quoi rentrer dans Google. Fait que c'était comme des affaires du type « Je ne suis pas convaincue d'être une fille, mais est-ce qu'il y a vraiment d'autres options? » Ou tu sais, des phrases comme ça. Ça donne rien comme résultat. On s'entend, il n'y a rien qui sort avec ça. J'ai trouvé des mots qui ont donné un peu plus de résultats sur Google, genre « How to hide boobs ». Et ça m'a amené initialement vers des sites de cosplay pour les filles qui voulaient jouer des personnages masculins. Et là, sur un des sites, ça nous parle des binders, donc des compressifs pour la poitrine. Puis là, ça dit comme utilisé par les hommes trans. Puis là, tu fais comme homme trans, intéressant. Donc, tu sais, chemin faisant, tu regardes tout ça et tu finis par découvrir que ben, ça existe. Si tu regardes des vidéos de personnes qui montrent leur évolution de testostérone, puis des vidéos de personnes qui obtiennent une mastectomie, une top surgery, puis t'as comme ce genre « j'ai hâte ». Tu sais, le fameux « j'ai hâte » que mes amis du primaire avaient avec la puberté, mais que là, moi, j'ai en regardant ces vidéos-là, ben tu te fais comme « OK, je pense que j'ai des sérieuses questions à me poser ». Donc, arrive un moment où je finis par parler de mes questionnements avec ma copine de l'époque. Je suis un peu anxieux parce que, je veux dire, elle est avec moi en tant que fille. Elle se considère bisexuelle, donc à la base, il n'y a pas de problème à ce qu'elle soit avec un gars non plus. Mais comme, est-ce que la fille puis le gars peut être la même personne? Je lui en parle, puis elle est ouverte avec ça. Peu importe ton genre, tu sais, c'est toi, ta personne que j'aime. Quelques semaines après ça, ben, je réunis mes parents divorcés et ben, je leur annonce que je vais faire une transition. Pas tant que je leur demande la permission, que je les avise que c'est ce qui s'en vient, puis que ben, qu'ils ont le choix, c'est d'embarquer ou pas. De m'accompagner là-dedans ou ben, de me faire sortir de leur vie. Mes parents, c'est sûr qu'ils sont surpris. Pour mon père, étrangement, ça semble mieux passer ce deuxième coming out-là que le premier que j'avais fait par courriel 2-3 ans avant, comme quoi j'étais lesbienne. Ma mère, elle m'avait assuré qu'elle
qu'elle m'acceptait puis que c'était pas un problème puis qu'elle m'aimait. Mais elle avait plus de misère à le processer, j'ai l'impression. Gros anglicisme, mais j'ai pas de meilleur mot. J'avais annoncé le dimanche, puis le jeudi, je revenais d'un cours de l'arrêt d'autobus au coin de la rue. Elle passe en voiture, elle s'arrête sur l'accotement. Elle me dit, là, pour Noël, est-ce que t'aimes encore les mêmes choses? Maman, j'aime toujours encore Disney puis les Mignons. C'est juste que, mettons que tu voulais m'acheter un T-shirt de Minion, ben prends-le du côté des garçons plutôt que du côté des filles. Elle était comme, ah, OK. Je serais probablement plus là si j'avais pas fait ma transition. Puis je savais que la transition allait pas, tu sais, tout régler, puis que, mettons, ça aiderait pas mes questionnements professionnels de je veux plus être prof, qu'est-ce que je veux faire. Je savais que ça réglerait pas. Ma transition, c'est j'enlève le masque de fille, mais c'est pas pour mettre un masque de gars non plus. Je vais continuer de me déhancher sur du Shakira puis du Jennifer Lopez à Just Dance, même si ça fait zéro viril. Et les années qui suivent initialement, jusqu'en 2017, sont rythmées au fil d'interventions et de nouveaux changements. Donc, hormonothérapie, mastectomie, changement du prénom légal. Je me suis retrouvé chez Interling, en fait. Mais Interling, c'est un des organismes que j'apprécie, que j'ai toujours apprécié, la vision justement inclusive. À la base, c'est une ligne d'aide et de référence par téléphone, texto, clavardage, courriel, 24/7, qui dessert principalement les communautés LGBTQ2S+. Puis on a aussi toute une autre gamme de services complémentaires, donc relations d'aide individuelle, sensibilisation dans les écoles, dans les milieux de travail, des programmes aînés aussi. Ayant moi-même pu bénéficier aussi de cette écoute, de cet accueil-là, quand j'avais contacté Gay Écoute à l'époque, je trouvais ça important de pouvoir, redonner aussi aux communautés. Pour toutes les personnes qui, en ce moment, se posent des questions ou savent déjà qu'ils font peut-être bien partie des communautés trans, non-binaires, queer, en ce moment, tu te sens isolé, mais tu n'es pas seul. On est des centaines, des milliers à travers la province, le pays, la planète, à avoir ces mêmes sentiments-là, ces mêmes questionnements-là. Puis, il y a des ressources qui peuvent t'accompagner, au moins te valider. De faire ce cheminement-là, autant avec ma transition que de pouvoir m'impliquer pour essayer d'aider les communautés, c'est ce qui m'a gardé en vie.